bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La deuxième vidéo dégustation de la nourriture japonaise. Donc comme dans la première vidéo, on a été chercher les snacks à Paris Store. Alors, on va commencer par goûter les... On connaît les Kit Kat, donc la marque Kit Kat qui vient de Nestlé. Hein, ça vient de la Suisse, on connaît tous Nestlé, on connaît tous les Kit Kat. Par contre, voilà, il s'avère que Kit Kat c'est aussi implanté au Japon. Et ils ont décidé en fait de faire plusieurs saveurs différentes que pour le Japon. Et de ce que Taka m'a dit, apparemment il y aurait plus de 400 saveurs différentes. C'est énorme. C'est énorme. Nous là, on a que 3 actuellement pour la vidéo. Donc on a pris cheesecake. On a pris, alors ça le GG l'attend depuis longtemps. J'attends, oui. Matcha. Et là, c'est fraise. Bon, alors du coup, vous voulez qu'on commence par lequel? On va pas se poser la question, on va commencer par le matcha. Ouais, j'ai hâte. Parce que là, le matcha, il a une place importante dans nos cœurs. T'as déjà goûté le matcha? Non? Ouais, non, pas tellement. Ok, mais je pense que ça va bien se marier. Bah, ça a bien la couleur du matcha. Oh putain, ça sent fort. Ouais, ça a une odeur. Ils sont très forts. Ça sent vraiment le matcha. Ok. Oh ouais, on sent quand même, hein. On sent quand même, Ouais. Le goût du Kit Kat est très présent, mais on sent quand même. Ouais, on sent que c'est du Kit Kat. En fait, on reconnaît. Ouais. Voilà. En fait, on reconnaît que c'est du Kit Kat, c'est sûr. Je trouve pas que c'est un peu amer, du coup. Toi, tu dis que t'as jamais mangé du matcha. Enfin, Bah, vu du matcha de base, c'est une boisson sans Pour saleté. moi, ouais, t'as forcément un fort. C'est un petit peu amer, ouais. Derrière, ouais. Mais t'as vu? Je trouve qu'avec le Kit Kat, du coup, c'est plus doux. Ouais, je pense que ça aurait pu être un peu plus. Prononcé? Ouais, un peu plus prononcé. Vous Ouais. voulez? Ouais. Et Ça reste bon, mais ça. Ouais, tu voulais le plus? quand c'est pas une saveur qui se lance tous les jours, quoi. Non. Ça doit être écœurant à force. Le matcha, c'est très spécial, faut aimer. Moi, j'ai mis du temps à aimer le matcha. J'ai passé au cheesecake, du coup? Oh, l'odeur. Peut-être. Oh. Ça pue des pieds! Oui, il y a un peu de fromage, mais c'est trop bizarre. Il y a une odeur. Ah. C'est bon. Un fromage très adouci, mais c'est top. Ah, c'est une odeur de fromage. Hein. Mais ça sent Ils les auraient pu marquer. Ouais, non. Bon, bah écoutez, on va... J'ai peur. C'est bon, mais contrairement au matcha, là, on sent beaucoup plus le cheesecake que le Kit Je suis Kat. d'accord. J'étais plus fort à l'odeur qu'au goût. Ouais, aussi. Ouais. On a un goût de biscuit apéro de fromage. Mais ouais. On va passer au Kit Kat fraise. Je pense celui-là, je le sens bien. Tu le sens pas? Non, la fraise, non. Non? Ah, moi je vais adorer, je crois que Ouais, je ça sent bon, ça sent ouais. bien la fraise. Ouais, moi je pense que je vais aimer. C'est à l'odeur du lait à la fraise. Exactement. Ah, wow. L'odeur est. Ah ouais. Ah ouais. Ça va. Ça a la texture du Kit Kat, mais ça. On sent que c'est chimique quand même. Oui, c'est la fraise chimique des bonbons, quoi. Mais des bonbons qui piquent à la fraise. C'est pareil, en fait. C'est plus écœurant que les Kit Kat qu'on a en France à force. Ouais. De toute façon, on fera un débrief tout à l'heure. Et puis là, on va passer à une boisson, la première boisson qui est un thé vert saveur matcha. On appelle ça le Ryokucha. 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 Donc en fait, c'est un thé vert basique japonais. Là, il est un peu spécial parce que c'est goût matcha. Mais de base, ce sont des thés verts simples ou alors des fois ils mettent des petites saveurs comme ça. Et là, comme on a trouvé celui avec du matcha, on s'est dit on va goûter avec du matcha. Ouais, alors Taka m'expliquait qu'au Japon, ils boivent énormément de thé comme ça, plus que de l'eau. Genre, moi il m'a dit dans ma vie, je bois jamais d'eau, je bois que du thé. Donc là, il s'agit de la marque Itoen. C'est une marque de thé très célèbre apparemment que nous allons découvrir maintenant. Ah ouais. Ah, il y a zéro sucre là-dedans. Zéro additif, zéro sucre, quoi. On sent bien le thé vert. Ah, c'est sain quoi. Bah, c'est que du thé. C'est que du thé, c'est pas fort. Ouais, non. Il y a un arrière-goût de thé, mais on dirait de l'eau en fait. De l'eau avec un arrière-goût de thé. C'est pas amer, quoi. Est-ce que t'as senti le matcha toi personnellement? Non. Non, je trouve que ça a le goût de thé vert, mais pas spécialement de matcha. C'est pas mauvais, mais je m'attendais à quelque chose de plus fort. Et je m'attendais, les amis, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Eh bien, sachez que ça, c'est Mikado, parce que Mikado, c'est japonais. Mikado, ici en Europe en tout cas, ça s'appelle Mikado parce qu'en fait ils ont changé le nom. C'est une compagnie japonaise qui ont changé le nom pour l'Europe parce que Poki ça voulait dire un gros mot dans une certaine langue, je sais plus dans quel pays.
Du coup, ça n'allait pas. Ils ont changé, ils appellent ça Mikado ici en Europe. Mais les Mikado, c'est Pocky au Japon. Pocky est issu de la compagnie Ezaki Glico. Au Japon, on peut retrouver à peu près une vingtaine de saveurs différentes. Voilà. Donc là, on a eu nos matchas. Je pense que ça va pas être différent de chez nous. Juste la saveur, on la connaît pas. Du coup. On va voir si ce sera plus prononcé que les Kit Kat. Et il aime trop son matcha. Ouais. Il y tient. Bon, ça a bien une couleur verte. Ouais. Ça sent fort le matcha. Ah oui. Ça sent bien le matcha. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Oui, oui. Là, on sent. C'est spécial, hein. Tu peux en reprendre si tu veux. Passer du coup à un autre thé. Le Hojicha, qui vient de la compagnie... Oh là là, c'est pas professionnel ce que je fais. Qui vient de la compagnie Itoen, c'est exactement la même compagnie que la première boisson qu'on a goûtée tout à l'heure. C'est la même chose, c'est la même marque en fait. À la différence en fait, c'est t'as qu'à m'expliquer que c'était du thé grillé. Genre en fait, les feuilles de thé ont été séchées puis grillées. Ça va être plus fort du coup. Ouais, Je pense qu'on n'est pas prêt. Donc là, il n'y a pas de saveur. Ça sent le vieux. J'ai toujours des comparaisons malades, mais vraiment ça sent la poussière. Ça a pas la senteur du thé vert. Ouais, ça empêche le cul quoi. Waouh. Ah, ça sent pas le thé quoi. C'est très particulier. Je vois pas où est le plaisir de boire ça en fait. On sent le thé vert, mais En fait, On sent que c'est fait différemment. C'est beaucoup moins agressif qu'à l'odeur. Ouais, Mais par contre, je l'ai préféré à l'autre boisson, tu vois. parce qu'il y a plus de goût. Ouais, genre après c'était de l'autre, c'était du thé pur, c'était plat, tu vois. Mais là, mais moi je préfère quand même le thé vert de tout à l'heure. t'as Ouais, plus Là c'est d'amertume. c'est plus acide, je trouve. c'est fort. Je prendrais pas plaisir à boire ça tous les Ouais, jours. non. Même jamais. Et ouais, c'est censé être une boisson d'origine naturelle, c'est sûr. Ouais, c'est. Tu Une m'étonnes. boisson du quotidien, mais. Ouais. On passe au Haichu. Pikachu. Par la marque en fait qui s'appelle Moligana, hyper connue surtout pour les enfants. Et c'est un peu comme nous Haribo, vous voyez. Je pense que c'est pas très différent de ce que nous on a ici. Ça sent fort la fraise. Ça sent très fort la fraise, oui. Effectivement. Ouais, une gomme à la fraise. Quoi. Ouais. Après, Oh, c'est très ressemblant quoi. Non Voilà. c'est très caoutchouc. Oh, la texture elle est différente. C'est pas mauvais, hein, tu l'as dit. C'est très caoutchouc. Bon, il y a rien de particulier, c'est un bonbon à la Ça va être fraise, un bon la mais. fraise. On va passer au Mogicha. Si vous avez remarqué, nous avons des bouteilles qui sont de plus en plus foncées. Moi, j'ai de plus en plus peur quand même. C'est un thé d'orge. Donc, comme il disait GG. C'est pour utiliser principalement pour faire de la bière et dans le whisky, il me semble. Pour le bétail. Pour le bétail, oui, pour les bêtes. Oui, c'est pas rationnant tout ça. Ça vient de la compagnie qui s'appelle Poca. D'ailleurs, on regarde l'image sur la bouteille, on a l'impression que c'est un verre de whisky. Ce qui en dit long sur le contenu. J'aimerais bien, mais non, c'est pas ça. Ça va être Zéro super bon, calorie, je suis zéro. sûre, on va se régaler. Après, de base, j'étais pas une fan Oh. de thé. C'est vrai. Ah, ça, tu sens la plante, on a la plante, ça fermente et tout. Ça sent là. Ah oui, c'est oh, Ça sent là. Le popcorn fermenté. c'est ça sent le popcorn. Ça sent la clope un peu. Ah, ça sent la clope. Quand tu passes à côté d'un cendrier bien rempli là. La clope et le café froid. Ah, c'est pas bon. Ça a le goût de la clope. Ah, l'odeur. Oui, Alors, tout à des fait, là. cigarettes qu'ils ont fait infuser dans du thé. Ouais, je suis d'accord. En plus, le goût, il atténue pas l'odeur. Donc, c'est bien, bien. Franchement, est-ce que je peux dire quelque chose? Je trouve que ça a goût un peu d'égout. Hein. Ouais. Je suis désolée, hein, En parce fait- que Taka il adore ça, je suis sûre il va le boire en 2-2, mais. Je comprends pas comment on peut, genre, rien que boire ça par plaisir Ah oui. ou même par nécessité, tu vois. Encore le thé vert, je peux comprendre, mais ça. Même si je suis tout seul sur une île déserte, je bois pas ça, quoi. On a un goût de café, de clope et de blé, quoi. Si vous aimez la cigarette, le café, pourquoi pas éventuellement, mais. Allez, next. Do you like it? Yes. Bon, Taka il tenait à ce que je précise quand même que cette boisson est très très bonne pour le corps quand il fait chaud l'été parce qu'elle est pleine de Dans la cigarette. On passe au salé. Donc on va passer à une marque, enfin une compagnie de chips au Japon. La marque s'appelle Koikia. Nous avons deux saveurs différentes. Nous avons là ici c'est teriyaki. Non, c'est Ah la non, prune salée. Prune, pardon, prune salée, c'est voilà, prune salée et là c'est teriyaki.
Teriyaki, c'est une sauce en fait soja sucrée, parce qu'il est d'accord. Il y a un peu de rose, ouais. Un petit peu de rose, ouais, par Teriyaki. teriyaki. Oh, trop bon. Après, c'est pas si éloigné que barbecue. Le poulet rôti, ouais, je trouve. Ouais, poulet rôti barbecue. Poulet rôti barbecue, ouais, je trouve aussi. Moi j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Et celui-là m'intrigue vraiment beaucoup. La prune salée, oui. Ouais, allez, c'est parti. Oh, on dirait des chips au vinaigre. Ouais. Et c'est sucré. Plus sucré aussi. Ouais. Milk Coffee Gold. On dirait de la bière. Ouais, c'est Ouais, une sorte ça de me bière. Ça, c'est le style de boisson qui est beaucoup dans les distributeurs au Japon. Ah, c'est très bon. Ah, moi j'adore. C'est fort sucré. Par contre, c'est très sucré. Ouais. Faut aimer le café sucré. Faut aimer le café quoi. sucré. Ouais, il y a quand c'est même vrai 7 que grammes quand t'aimes de le sucre, café noir, ouais. c'est mort. Bah, Mais très sucré. il y a beaucoup de sucre, ouais. Énormément de sucre. On va passer à une boisson que vous connaissez peut-être certainement. Elle est hyper célèbre. La Mounais. La Mounais. J'ai toujours peur de décorcher les mots. C'est comme une bonne limonade, un peu un soda chez nous. Sauf que c'est une boisson qui va être bue uniquement durant l'été. Donc voilà, c'est une boisson qui est appréciée surtout par les enfants. Et voilà, c'est quelque chose vraiment qu'on boit que pendant cette période-là. Ça rappelle la nostalgie des événements en été, tout ça en fait. Et il y a une façon d'ouvrir en fait cette bouteille. Et vous allez devoir deviner, normalement il y a un petit schéma qui vous Il y a un explique petit comment schéma sur la faire. bouteille. Voilà. Ça va être marrant, on va voir combien de temps ça prend. Donc. Ah bah, ça commence bien. Ah oui, d'accord, Allez, ok. stop. T'appuies. Ouais, apparemment il faut appuyer. Ah, mais Fort. il y a ça qui. Ah, il faut le détacher. Yes. Ah, Gigi, je crois que... Il est plus rapide que moi. Waouh! Eh ben c'est ça, C'est original. Vous allez le voir, mais il y a une Il y a une bille qui petite reste. bille. Ouais. Et du coup, là. Ça sent Red Bull. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien Red Bull. C'est moins fort que Red Bull. C'est moins fort que Red Bull, ouais, ça va, c'est... C'est meilleur que Red Bull. Et je comprends pourquoi ça tire les enfants. C'est un peu le goût de bonbon. Ouais, vite fait, voilà, c'est un truc nostalgie un peu, Taka. Et je pense que ce qui fait vraiment... Bah les enfants, ils aiment trop ouvrir la Voilà. bouteille. Ça sent bon, ça sent un peu le bonbon schtroumpf. Oui. Voilà, ça y est, on a tout goûté. On va dire chacun de tour ce qu'on a le moins aimé, ce qu'on a le plus aimé. GG, qu'est-ce que t'as le moins aimé? Alors, je pense que ça reste cette boisson thé à l'orge. Je sais pas, si je devais vraiment lui mettre une note sur 10, je lui mettrais 0. Mais Celle que t'as préférée? moi, je dirais quand même le café au Le lait. café? Café au lait. Ça reste très sucré, mais Ouais. bon, je mettrais 8 sur 10. Bah moi, celui que j'ai le moins aimé, pareil. En fait, j'hésite entre les deux. Le plus fort, c'était celui-là, en vrai, C'était dans mes celui-là. souvenirs. Donc pareil que toi. Celle que j'ai le plus aimée, bah en fait, comme toi aussi, café au lait, mais si je voulais vraiment faire quelque chose d'original par rapport au Japon, parce que pour moi, voilà, tu vois, si on l'a ici, bah je vais dire cette boisson. J'ai détesté le plus, donc c'est celle-là. Celle-là que j'ai apprécié le plus, ouais, je dirais que c'est celle-là aussi, parce que le café, je préfère me faire un vrai café. On va passer maintenant au classement de tout ce qui est snack. Sans surprise, moi, c'est vraiment ça que j'ai préféré. Je mettrais une note de 10 sur 10 parce qu'on a vraiment le goût prononcé du matcha. J'ai bien aimé ça aussi, les Kit Kat au thé de matcha. Que j'ai moins aimé, je dirais les Kit Kat au cheesecake. J'ai du mal à dire vraiment ce que j'ai vraiment préféré. Je suis partagée, parce que comme toi, là on sent vraiment le matcha, donc j'ai adoré. J'ai adoré celui-là. Celui-là j'ai kiffé aussi, mais un peu déçu parce qu'on le sent pas assez. Et j'ai bien aimé le Kit Kat fraise. Ce que j'ai le moins aimé, sans surprise, c'est Kit Kat qui pue des pieds. Cheesecake. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est les chips, surtout le chips Prune. Ah, Prune. ouais. Prune Ouais, salée. prune. T'as vraiment le salé derrière et le vinaigre qui allaient bien ensemble. Ce que j'ai le moins aimé, c'est les Kit Kat, clairement. Ouais. Tous? Ouais, Ouais, t'as pas de- Enfin,
plus ou moins. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était fort sympathique encore une fois, un petit moment comme ça. On avait fait les plats salés, n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne. La prochaine fois, on refera quelque chose de similaire, mais avec des produits directement qui viennent du Japon. Et je vais essayer de trouver des petites choses que vous ne connaissez pas du tout, que moi non plus d'ailleurs. Mais des choses qu'on ne connaît pas du tout, parce que là, Kit Kat, bah, on s'attendait un petit peu à savoir ce que c'est. Pareil pour les Pocky, pareil pour les chips, c'est des trucs, voilà, les bonbons. Ça reste des choses qui sont assez basiques. Voilà, on sait quand même plus ou moins à quoi s'attendre. C'est juste que les saveurs sont différentes. Mais là, j'ai vraiment envie de trouver des trucs qu'on ne peut pas trouver ici. Genre même à Paris Store, impossible. Je vais dégoter ça. On fera une vidéo tous ensemble. Et puis ça va être trop bien comme d'hab. Et puis voilà, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. À bientôt.